les diagrammes à bande et les diagrammes à ligne brisée, ce qu'ils représentent et comment les construire. Un diagramme à ligne brisée va toujours représenter l'évolution d'un phénomène par rapport au temps. Le temps peut être des heures, des mois, des secondes, des années, des étapes dans un bulletin, mais il doit toujours avoir la notion de temps et de l'évolution d'un phénomène par rapport au temps dans un diagramme à ligne brisée. Autrement, le diagramme à ligne brisée ne sera pas approprié. On peut par exemple illustrer la taille d'un enfant selon son âge à travers un diagramme à ligne brisée ou les notes d'un élève en mathématiques au cours d'une année scolaire avec un diagramme à ligne brisée. Par contre, on ne pourrait pas faire par exemple un diagramme à ligne brisée avec la couleur des cheveux d'une personne parce que ce n'est pas quelque chose qui va se mesurer et qui va évoluer au fil du temps. Le diagramme à ligne brisée doit toujours contenir, premièrement, un titre. Évidemment, le titre doit représenter qu'est-ce que le diagramme représente. Il faut être capable, en lisant le titre du diagramme, de savoir tout de suite de quoi on parle. Les axes doivent être également identifiés et doivent être gradués par rapport au temps sur l'axe horizontal et l'axe vertical par rapport à ce qu'on a mesuré. C'est très important, le temps va toujours en bas sur l'axe horizontal dans un diagramme à ligne brisée. Et parfois, il va y avoir plus qu'une ligne brisée dans un même diagramme. Donc, lorsque ça arrive, ça va prendre une légende pour qu'on puisse distinguer quelle ligne brisée représente quelle mesure. Voici un exemple d'un diagramme à ligne brisée qui contient 4 lignes brisées différentes dans un même diagramme. On remarque qu'il y a une légende en bas qui illustre ce que chaque ligne représente. On a notre notion du temps qui est sur l'axe horizontal, donc les années. On a notre axe vertical qui est gradué et qui est identifié pour dire ce qu'il représente. Donc ici, on a un exemple d'un diagramme à ligne brisée qui est bien construit et qui est maintenant facile à interpréter. On peut facilement, en regardant le diagramme, par exemple, remarquer que les bars Snickers ont connu une baisse de vente entre 2016 et 2018, mais qui se sont ensuite repris dans 2018 à 2019. Donc, le diagramme à ligne brisée nous permet visuellement de voir rapidement quelle est l'évolution du phénomène par rapport au temps. Le diagramme à bande, lui, va être généralement utilisé pour représenter une modalité d'un caractère qualitatif. Si, par exemple, je veux représenter les couleurs des cheveux des élèves dans un groupe, je vais faire des catégories de couleurs. Ce n'est pas quelque chose qui va se mesurer, donc je vais faire des catégories de couleurs et je vais utiliser un diagramme à bande pour représenter ces différentes catégories. Si je voulais mesurer la longueur des cheveux des élèves à travers le prochain mois, là j'ai quelque chose qui évoluerait à travers le temps et ça sera à ce moment-là que je ferai un diagramme à ligne brisée. Je peux aussi utiliser des données quantitatives dans un diagramme à bande, mais je ne dois pas avoir la notion d'évolution dans le temps. Par exemple, je mesure les élèves et je les classe la taille selon le sexe, par exemple la taille moyenne des filles versus la taille moyenne des gars. À ce moment-ci, je pourrais faire un diagramme à bande, mais si je mesure la grandeur des élèves à travers une année scolaire complète, là j'ai l'évolution dans le temps qui entre en compte et ça serait plutôt un diagramme à ligne brisée. Généralement, le diagramme à bande, on va l'utiliser principalement pour des mesures qu'on dit qualitatives. Le diagramme à bande doit toujours contenir, pour commencer, un titre et des axes identifiés, sinon je ne sais pas de quoi mon diagramme me parle. Mon axe d'effectif doit être gradué. Je dois avoir des bandes qui sont toujours de la même largeur. Et généralement, les bandes vont être de la même couleur. Comme vous allez voir des bandes de plusieurs couleurs différentes et qui va avoir plusieurs catégories dans un même diagramme. On va le voir dans l'exemple à la prochaine diapo. Très important, il va toujours avoir des espaces entre les bandes. C'est une erreur fréquente, on voit des élèves qui vont coller des bandes ensemble. Quand les bandes sont collées, ça s'appelle un histogramme et ça ne représente pas du tout le même phénomène. Donc, très important, toujours mettre des espaces égaux entre vos bandes. Mes bandes peuvent être soit horizontales ou verticales. Par moment, je vais devoir mettre une coupure d'axe dans mon axe gradué pour éviter de représenter inutilement une partie des données qui ne sert à rien. Vous allez voir dans la prochaine diapo pourquoi on utilise la coupure d'axe. Pour ce qui est de la graduation, on va utiliser la même formule pour graduer, que ce soit un diagramme à ligne brisée ou un diagramme à bande. On va y arriver dans les prochaines diapos. Vous avez à l'écran deux exemples de diagrammes à bande. À gauche, vous avez un diagramme à bande horizontal. À droite, vous avez un diagramme à bande vertical. C'est à ce moment-ci qu'on remarque qu'il peut y avoir par moment plus d'une couleur dans un diagramme à bande. Par contre, il faut faire attention. La couleur n'est pas là pour décorer. La couleur vient représenter une modalité différente.
c'est-à-dire, dans le diagramme à droite, vous avez des colonnes qui sont en bleu pour représenter les filles et des colonnes qui sont en rose pour représenter les gars. C'est à ce moment-ci qu'on voit plus d'une couleur apparaître parce que ce qu'on veut, c'est être capable de comparer deux séries de données côte à côte. Mais c'est toujours la même répétition, c'est-à-dire une bande bleue avec une bande rose, un espace. Une bande bleue avec une bande rose, un espace. Ça nous permet de comparer deux séries de données simultanément dans un même diagramme. Le calcul de la graduation. Pour calculer la graduation des axes dans un diagramme à ligne brisée ou à bande, on va utiliser la formule qui est en rouge à l'écran. On va commencer à gauche par calculer notre étendue. On va prendre la plus grande valeur dans nos données et on va soustraire la plus petite valeur. Ça va nous donner ce qu'on appelle l'étendue. Ensuite, on va calculer le nombre de cases qu'on a disponibles dans notre axe à graduer et on va en enlever une. Pourquoi? Pour garder une case libre pour la brisure d'axe. On a mentionné dans la diapo précédente que la brisure d'axe était utile pour éviter de représenter inutilement des données qui n'apparaissent pas. Finalement, on va diviser notre étendue par le nombre de cases moins 1 qu'on a calculé et ça va nous donner une valeur. Cette valeur-là, on va toujours l'arrondir à une valeur entière et supérieure qui va être la plus logique. Autrement dit, si vous faites votre calcul en utilisant la formule qui est à l'écran et ça vous donne 3,2, vous allez faire des bonds de 4. Si ça vous donne 8,1, vous allez faire des bonds de 10 et ainsi de suite. Très important de toujours prendre une valeur qui est supérieure, mais la plus proche possible. Mais il faut toujours que ce soit une valeur qui est supérieure et il faut que ce soit évidemment une valeur logique. Si par exemple votre calcul vous donne 12,1, vous pourriez faire des bonds de 13. Et des bonds de 13, c'est pas évident à faire. Donc vous allez plutôt utiliser des bonds de 15. Il ne faut pas nécessairement commencer la graduation par 0. Comme on a mentionné, on peut parfois faire des brisures d'axe quand une certaine série de données n'apparaît pas. Par contre, cette situation-là s'applique uniquement quand vous devez faire des calculs de graduation sur papier avec une grille vide où on vous demande de tracer un diagramme. Si vous avez à travailler avec des logiciels comme Microsoft Excel ou Google Sheets, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette formule-là parce que le logiciel va faire le calcul de graduation pour vous. La graduation d'un diagramme. Même quand on travaille avec des logiciels de statistiques comme Microsoft Excel ou Google Sheets, on n'a pas nécessairement de calcul de graduation à faire en tant que tel. Par contre, il va falloir ajuster notre graduation en fonction de l'amplitude ou de l'étendue qu'on va avoir calculée avec nos données pour maximiser notre espace de représentation. Je vous invite à aller visionner la vidéo sur les diagrammes à bande et à diagrammes à ligne brisée avec Excel au besoin. Prenons un exemple. J'ai le diagramme suivant à l'écran. Je me rends compte que ma graduation est trop grande. Pourquoi? Parce que je constate que j'ai un espace qui est inutilisé ici, en haut de mon diagramme. Donc, je vois que je n'ai pas de valeur qui dépasse la ligne des 300. Donc, ça ne sert à rien de graduer entre 300 et 1000. Ma graduation, à ce moment-ci, serait trop grande. J'ai un gros espace en haut de mon diagramme qui ne sert à rien. Si ma graduation est trop petite, cette fois-ci, j'ai un espace en bas de mon diagramme où toutes mes données sont représentées. Vous voyez que j'ai commencé par mon 0, mais comme ma plus petite donnée est ici et commence à 200, l'espace entre le 0 et 200 ne sert à rien. Et ce que ça fait, c'est que ma représentation de mon diagramme, je vois plus difficilement les fluctuations des données. Ce que je vais faire, je vais utiliser ma brisure d'axe. Donc, si vous voyez à l'écran maintenant, je commence ma graduation à 190, sachant que ma plus petite valeur était de 200, et j'arrête ma graduation à 300, sachant que ma plus grande valeur était un petit peu au-dessus de 290. Là, on peut vraiment bien voir la fluctuation des données pour les mâles et les femelles, et on peut vraiment bien voir la distinction entre les deux séries de données. Donc, l'idée est toujours de maximiser notre graduation pour mieux voir la fluctuation des données dans notre diagramme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!